Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde et j'espère que vous allez bien. Vous allez voir la correction de l'exercice 3, extrait de l'examen national de l'année 2004, session normale. L'exercice porte sur le calcul des probabilités. Allez-y, c'est parti. Un sac contient 9 jetons indiscernables au toucher. 2 jetons blancs portant le nombre 1. 3 jetons rouges portant le nombre 1, 2 et 2. Et 4 jetons noirs portant le nombre 1, 2 et 2. Voilà. Je vais schématiser, faire un petit schéma de l'urne. Voilà. J'ai combien de jetons blancs? J'ai 2 jetons blancs. Je vais mettre B. Portant le numéro 1, B1. Voilà. Le deuxième jeton blanc portant également le numéro 1. Voilà. 3 jetons rouges portant le nombre 3 jetons rouges. Le premier pourtant c'est rouge, il porte le numéro 1. Et le deuxième jeton rouge, il porte le numéro 2. Le troisième jeton rouge porte également le nombre 2. Voilà. Et 4 jetons noirs portant les nombres 1, 2 et 2. Donc, un jeton noir portant le nombre 1, un autre jeton noir portant le nombre 1, un autre jeton noir mais portant le nombre 2, et le dernier jeton noir il porte le nombre 2. Ils sont de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils sont 9 jetons, voilà. On tire simultanément et au hasard 3 jetons du sac. Voilà, l'expérience elle est. On tire simultanément et au hasard 3 jetons du sac. Donc l'ordre n'est pas très important, puisqu'on a un tirage simultané. Je passe à la question 1, la première question de cet exercice. Calculer les probabilités des événements suivants. Voilà. L'événement 1, les 3 jetons tirés sont de couleurs différentes. Un jeton de chaque couleur, à des 3 couleurs. L'événement B, les 3 jetons tirés portent le même nombre. Voilà. Les événements A et B sont indépendants. Et C, l'événement C, au moins un jeton parmi les jetons tirés est rouge. La deuxième question, on vous demande de calculer la probabilité de l'événement A inter B. Bon, je vais tout d'abord, je vais calculer le nombre des possibilités de cette expérience aléatoire. Bon, soit oméga, l'univers des possibilités de cette expérience aléatoire. Bon, dans cette épreuve, on vous a dit qu'on tire simultanément et au hasard 3 jetons du sac. Donc le cardinal de l'univers oméga, puisqu'il s'agit d'un tirage simultané, c'est une combinaison de 3 jetons parmi 9. Est égal aussi à l'arrangement, voilà, l'arrangement de 3 jetons parmi 9 sur le factoriel 3 est égal. Bon, l'arrangement, je mets ici 9 هنا et je vais multiplier par 3 facteurs. أجي ici 3 على 3 facteurs غادي هنا 3 parmi 9. 3 fois 8 fois 7. 3 factoriel, c'est tout simplement 3 fois 2 fois 1. Ici, je vais simplifier par 3. Je vais obtenir 3. Je simplifie par 2. Je vais obtenir 4 fois 7 sur 1. Donc, 3 fois 4, c'est 12. 12 fois 7, c'est 84. D'où le cardinal de oméga est égal à 84 possibilités. Voilà. Bon, je vais maintenant, c'est la première question. Bon, je vais calculer la probabilité de l'événement A, l'événement B et l'événement C. Bon, on a A, c'est l'événement. Les 3 jetons tirés
les 3 jetons tirés, mais non, sont de couleurs différentes. Un jeton de chaque couleur. Tirés, les 3 jetons tirés sont de couleurs différentes. C'est-à-dire, je vais tirer une boule blanche, une boule rouge et une boule noire. Voilà. Une boule blanche, c'est comme ça. Une boule rouge et une boule noire. Donc, je vais calculer le cardinal de A, de l'événement A. Cardinal de l'événement A, c'est tout simplement, j'ai une boule blanche. Combien de boules blanches? J'ai 2 boules blanches. Donc, c'est une combinaison de 1 parmi 2. Et une boule rouge le A se traduit par une multiplication. Une boule rouge, combien de boules rouges j'ai ici? J'ai 3 boules rouges. C'est une combinaison de 1 parmi 3 boules rouges. Et une boule noire, donc, se traduit par une multiplication. Donc, c'est une combinaison. Donc, combien de boules noires? C'est 4. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est une combinaison de 1 parmi 4 est égal 2 fois 3 fois combien fois 4 est égal à 6 fois 6 fois 4, ça fait 24. Donc, le cardinal de A, c'est égal à 24 possibilités. 24 possibilités. La combinaison, j'ai un tirage simultané. On tire simultanément 3 boules de l'urne. Possibilité. Voilà. Possibilité. Donc, la probabilité de l'événement A est égale au cardinal de l'événement A sur le cardinal de l'univers oméga. C'est-à-dire le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles est égal à 24 sur 84. Voilà. Regardez. Est égal, je simplifie par 24. Non, je vais simplifier par 12. Je vais obtenir 2 sur 7. 12. Voilà, 24 c'est 12 fois 2. Et 7 fois 2 c'est 84 tout simplement. La probabilité de l'événement A, c'est 2 sur 7. Voilà. Je passe maintenant la probabilité. Je vais calculer la probabilité de l'événement C. L'événement B. On a l'événement B. Voilà. Les deux, l'événement B, c'est les 3 jetons tirés portent le même nombre. Maintenant, la couleur, les nombres. Donc, A et B sont indépendants. Les 3 jetons tirés portent le même nombre. Donc, les 3 jetons tirés portent le même nombre. Donc, regardez, on dit imma 1, 1, 1 ou bien 2, 2, 2. Ça dit 4 numéros. 4 jetons qui portent le numéro 2 et 5 jetons qui portent le numéro 1. Donc, là, il y a des 2 possibilités ici de l'événement B. Imma, les 2 jetons portent le numéro 1, 1, 1, ou bien les 3 jetons portent le numéro 2. Voilà. Donc, je vais calculer le cardinal de B. Cardinal de l'événement B est égal, puisqu'il s'agit d'un tirage simultané, on tire simultanément 3 jetons de l'urne. Voilà, on a 3 jetons qui portent le numéro 1. Ce sont 3 parmi combien de jetons qui portent le numéro 1? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, fois 5. C'est une combinaison de 3 parmi 5. Ou se traduit par un plus, puisqu'il s'agit de 3 jetons portant le numéro 2. Donc, c'est une combinaison de 3 parmi combien de jetons portant le numéro 2? 1, 2, 3, 4. C'est 4. Donc, C3 parmi 5, c'est un arrangement de A3 parmi 5 sur factoriel 3, plus un arrangement de 3
parmi 4 sur factoriel 3 est égal à, combien j'ai de facteurs? J'ai 3 facteurs, donc 5 fois 4 fois 3. Sur 3 factoriel, c'est tout simplement 3 fois 2. Voilà. Plus 4 fois 3 fois 2 sur 3 fois 2 fois 1, ça fait 3 fois 2, factoriel 3 est égal, je simplifie ici par 3, ici par 3, je simplifie par 2, ça reste 5 fois 2, ça fait 10, plus, ici je vais simplifier également par 2, ça reste 4. Donc, est égal à 14. D'où le cardinal de l'événement B est égal à 14. Donc, je vais calculer la probabilité de l'événement A. Donc, probabilité de l'événement B est égal à tout simplement le cardinal de l'événement B sur le cardinal de oméga. Est égal à 14. Voilà, sur 84. Je simplifie. Je vais par 14. 14 divisé par 14 c'est 1. Et 84 divisé par 14 c'est tout simplement 6. Regardez, 6 fois 4 ça fait 24. 6 fois 1 6 et 2 8. Voilà. Donc la probabilité de l'événement B est égale à 1 sixième. Je vais نستعمل هذه تقريبا 2 septième. Bon, je passe maintenant au calcul de la probabilité de l'événement C. Regardez, si vous voulez l'événement C, on a l'événement C, au moins un jeton parmi les jetons tirés et rouges. هذا l'événement C. Donc, on a deux méthodes pour calculer la probabilité de l'événement C. Donc, je vais traduire un petit chose. Regardez, au moins un jeton. On a dit les 3 jetons tirés, واحد rouge et 2 non. Je vais R bar. Et les R bar et R bar, sont les deux jetons ne sont pas rouges. Ou bien, au moins على الأقل يكون واحد لما يكون حتى شي واحد. اوكي على الأقل. Ou bien les 3 jetons, ou 2 jetons يكونوا parmi les 3 jetons tirés يكونوا les 2 rouges ou واحد non. Ou bien les 3 jetons tirés sont rouges. Voilà. R bar signifie que le jeton هذا n'est pas rouge. R non ما عندهاش bar, ce n'est les jetons هذا كاين واحد rouge, 2 jetons rouges ou les 3 jetons rouges. Voilà, les 3 jetons tirés sont rouges. Donc je vais calculer le cardinal de C. Cardinal de l'événement C est égal tout simplement. Allez, regardez, un jeton rouge, c'est une combinaison de C1 parmi 3. Combien de jetons rouges? Les 3 jetons rouges. 1, 2, 3, tout simplement. Et fois, et se traduit par multiplication. C'est une 2 jetons non rouges se traduit par 2 parmi 6. الحيد 6 3 من 9 اللي عندي 9 jetons. Au total, c'est 9 jetons. Donc, c'est une combinaison de 2 parmi 6. Plus, regardez, ici, à des 2 jetons rouges, c'est une combinaison de 2 parmi 3 fois 1 jeton qui n'est pas rouge fois 1 parmi 6. Plus, c'est 3 parmi 3. 3 jetons tirés, et j'ai uniquement 3 jetons rouges. 1, 2, 3, tout simplement. Donc, est égal. Ça va donner 3. Si vous faites le calcul de C2 parmi 6, vous allez trouver 15. Plus, ici, si vous faites le calcul, vous avez trouvé 3. Elle est 6 plus 1. Je vais faire le calcul ici. Donc, C2 parmi 6 est égal à 1 de 6 parmi 2 sur factoriel 2 est égal 6. À dire 2 facteur 6 fois 5 sur 2 est égal 6 fois 5 c'est 30. 30 sur 2 c'est 15. Voilà, regardez, c'est 15 tout simplement. Est égal, c'est 45 plus 18 plus 1. Donc, est égal à 64. D'où le cardinal de l'événement C est égal à 64
possibilité. Bon, donc, la probabilité de l'événement C est égale tout simplement au cardinal de C sur le cardinal de oméga. Est égal au cardinal de C, c'est 64 possibilités. C'est le cardinal de oméga, c'est 84 possibilités. Si vous divisez par, vous simplifiez, vous allez trouver 16 sur 21. Donc, la probabilité de l'événement C est simplement 16 sur 21. C'est-à-dire, c'est une méthode 1. Voilà, regardez. Méthode 1. Je vais calculer la probabilité de l'événement C par une deuxième méthode. Méthode 2, tout simplement. Donc, je vais considérer l'événement C, le complémentaire ou bien le contraire de l'événement C. Voilà. Soit c'est l'événement contraire de C. Donc c'est l'événement C bar Tigulia, obtenir aucune boule rouge. Obtenir, parmi les 3 jetons tirés, obtenir aucun jeton rouge. Voilà, aucun jeton rouge. Donc, le cardinal de l'événement, donc le cardinal de C bar est égal tout simplement, c'est une combinaison de 3 parmi 6. Les jetons rouges, c'est pas des 6 jetons qui ne sont pas rouges. Donc, est égal, voilà, est égal à un arrangement de 3 parmi 6 sur 3 factoriel est égal. L'arrangement dit, mais ما تبقاش appliquer la formule تديروا 6 شحال عندي هنا 3, donc je vais multiplier par 3 facteurs. 6 fois 5 fois 4 factoriel 3, c'est tout simplement 3 fois 2 fois 1. Je simplifie ici par 3, je vais obtenir 3 fois 5, je simplifie ici par 2, je vais obtenir 2. Donc 3 fois 5, 15 fois 2, c'est, je pense c'est 20. J'ai fait, non 2, regardez, 2, c'est 20. Donc, a dit le cardinal de l'événement C, de C bar est égal à 20 possibilités. Et donc, la probabilité de C bar est égale à tout simplement 20 cardinal de l'événement C bar sur le cardinal de oméga est égal à 20 sur 84. Je simplifie par 20, par 4, je vais obtenir 5 sur 21. Donc, la probabilité de C bar est égale à 5 sur 21. Qui peut s'entraîner la probabilité d'événement C à partir de C bar. Donc, on sait que la probabilité de C est égale tout simplement à 1 moins P de C bar est égal à 1 moins 5 sur 21 est égal à 21 sur 21 moins 5 sur 21. 21 moins 5, c'est 16 sur 21. Donc, P de C est égal à 16 sur 21. Regardez. Il est bien fait 16, la première méthode, 16 sur 21. 16 sur 21. Je passe maintenant à la question suivante. La dernière question. Regardez. Quelques cités. Deuxième question. Calculer la probabilité de l'événement A inter B. Donc, calculons P de A inter B. عندي هنا deux méthodes. ندير هنا deux méthodes. Méthode 1. Voilà. Première méthode. نجبد لي هذه اليورن لقيت عندي فيها 9 جوطون، يعني قالك A انتر بي. ملي تكون عندي A انتر بي يعني تقدر تكون عندي غير بي ان، يعني A B1 B
une boule blanche portant le numéro 1, une boule rouge portant le numéro 1, c'est ça, une boule noire portant le numéro 1. Voilà, c'est l'intersection entre l'événement A et l'événement B. L'événement A, les trois jetons sont de couleurs différentes. Il y a un jeton de un jeton de chaque couleur. Regardez, le blanc, le rouge et le noir. Voilà, l'événement B a dit 1, 1, 2. Donc, a dit trois jetons de couleurs différentes. A dit un jeton portant le numéro 1 et un jeton blanc portant le numéro 1 et un jeton rouge portant le numéro 1 et un autre jeton rouge portant le numéro 1. هذه اللي بيناتهم voilà B blanc rouge noir il y en a qu'une 1 1 tout simplement. Bon, le cardinal donc a dit A inter B, c'est l'événement A inter B, donc le cardinal de A inter B est égal, bon, c'est une combinaison de C1 parmi 2, voilà, C1 parmi 1 fois C1 parmi 2. Le C1 parmi 2, là, il y a deux jetons blancs qui portent le numéro 1. C1 parmi 1, c'est un jeton noir qui porte le numéro rouge, porte le numéro 1. Et C2, 1 parmi 2, c'est un jeton noir qui porte le numéro 1 parmi les deux jetons noirs qui portent le numéro 1. Tout simplement. On a retenu 2 fois 1 fois 2 est égal à 4. Donc, la probabilité de A inter B est égale tout simplement le cardinal de A inter B sur le cardinal de oméga est égal à 4 sur le cardinal de A inter B, c'est 4, le cardinal d'oméga c'est 4, 24, je simplifie, par 4 je vais obtenir 1 sur 21, 4 sur 4 c'est 1, et 21, 84 sur 4 c'est 21, donc la probabilité de l'événement A inter B est égale tout simplement 1 sur 21. Maintenant, deuxième méthode, méthode 2. Tout à l'heure, j'ai dit que les événements A inter B sont indépendants. On a A et B sont deux événements associés à la même expérience aléatoire, la même expérience aléatoire. ياك هذا الشرط عندي كاين وعندي A et B sont indépendants. يعني كل واحد حسبته بوحده tout simplement. Sont indépendants. Donc, la probabilité de l'événement A inter B est égale tout simplement à la probabilité de A fois la probabilité de B. Donc, la probabilité de A inter B à quoi est égale la probabilité de A, déjà calculée, la probabilité de l'événement, c'est 2 septièmes, c'est 2 sur 7, fois la probabilité de l'événement B, c'est 1 sixième, regardez, 1 sixième fois 1 sixième est égal 2 sur 7 fois 6. Je simplifie par 2, je vais obtenir 1 sur 7 fois 3. Donc la probabilité de A inter B est égale tout simplement 1 sur 7 fois 3, c'est 21. Regardez, la première méthode, 1 sur 21. Yallah, c'est dit donc, tu peux arrêter là. Assalamu alaikum wa rahmatullah.